grosses erreurs sur ce combat. Elebron, et en même temps tu balances ton sorcier directement au cac et t'aurais dû garder ce sorcier à côté de tes arbalétriers de façon à ce qu'il puisse garder le commandement un peu près stable parce que c'est ce qui tenait en fait le reste de ton commandement en fait. Et du coup de perdre tes 2 héros comme ça, c'est... Ouais, tout ce qui est vide replié face à mes... Je pense que c'est ça qui te coûte la victoire, hein, sincèrement. Parce que sinon, t'aurais pu tenir largement. Hein. Il s'est fait focus par l'artillerie. Oui. Ah oui, j'ai la chance que l'une de mes 2 artilleries ait survécu parce que... T'as pas un Discord, Kiki, où on pourrait poster nos photos de figurines? Bien sûr, j'ai un Discord qui est juste normalement dans la description, voilà, juste en bas de votre écran. Et il y a directement un chat pour les figurines de Warhammer 40 000, Total War, enfin de Warhammer 40 000 et Battle, Fantasy, enfin voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus, faites-vous plaisir. Moi j'adore en plus regarder tout ce genre de figurines qui sont juste magnifiques. J'ai vu Alariel sur son magnifique scarabée, oh là là. Ah, excusez-moi, on revient à nos moutons, je suis désolé, hein, Alariel, c'est l'une des elfes que j'apprécie le plus, hein, même si dans le lore c'est une vilaine, mais j'adore Alariel. C'est ce que je dis, c'est peut-être la seule elfe que j'arrive à supporter éventuellement. Alors, du côté, c'est Anime qui va devoir faire son ban, du coup. Anime, donne-moi un ban. Bon, les nains, parce que ça va être long encore. Oui, on ban les nains qui ne seront pas jouables pendant cette game. Et du côté de Nairo. Merde, pardon. Non, du tout, Shadow, là, par contre. Du tout. Mais ça dépend, si c'est la peluche du Kiki, moi ça me dérange pas. Je vais enlever les elfes sylvains. Ok, elfes sylvains. Ok. C'est... les hauts elfes. Ah, pardon, excusez-moi, les hauts elfes. Hauts elfes. Pardon. Ok. J'ai confondu les deux. C'est pas grave. Ça... Les hauts elfes. D'accord, les hauts elfes ne seront pas jouables, tout comme les nains sur cette partie. Je veux un pic du côté de Anime. Oh yes. Est-ce qu'on verra un Krogarmundi sur cette partie? Nous ne savons pas, nous verrons tranquillement de ce côté-là. Et du coup, Nairo, je vais jouer l'Empire, tiens. L'Empire, ok, pas mal. On a vu qu'on a sorti l'Empire à une dernière game, mais ça s'est pas super bien passé. J'espère pour toi que ça se passera mieux pour ta partie en tout cas. Moi, je vais vous balancer un petit jet de dés délicieux et incroyable. Alors attendez, le petit jet de dés des familles, il est là. Et c'est parti. C'est un 4. Oh putain. L'arche noire pour vous départager, messieurs. Je pense que c'est plus une carte pour les hommes lézards que pour l'Empire. Mais bon, après, si tu arrives à bien gérer au niveau de tes troupes, il y a moyen de faire quelques trucs vraiment sympathiques, Nairo. Sans donner de conseils, pense à la cavalerie. Voilà. Allez, messieurs, je vous souhaite bonne chance et que le meilleur gagne, bien sûr. Merci. Et voilà, on se retrouve entre nous, le chat. Et du coup, donc nous avons les nains et les hauts elfes qui sont bannis pour ce combat. On n'en veut pas apparemment, on n'a pas envie de voir de nains et d'hauts elfes. Ok, je comprends pour les hauts elfes, les nains... Oui, ok, ça n'était pas forcément un grand embêtement, je pense, mais ok, les nains ont été bannis. Derrière ça, on va avoir le droit à enfin un combat avec des hommes lézards. Ça me manquait de lézards, moi, c'est ce que je disais. Ce tournoi commence à manquer de lézards. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. C'est pas possible. Ce n'est pas viable. Et derrière ça, on a l'Empire. L'Empire avec, bien sûr, de bons gunners, de bonnes unités CAC, de très bonnes unités de siège. Ah bah voilà, comme on peut le voir, hein, canon à répétition. Voilà, de très bons choix, Est-ce qu'il va m'écouter et prendre peut-être un petit peu de cavalerie? On va voir ça. On a pris Karl Franz, incroyable. For the Empire. Ah! Oh non, on prend Gorok. Ce Saurus Albinos. Saurus Albinos qui est incroyable, Gorok. Je vous conseille d'ailleurs la campagne de Gorok. Si jamais vous ne l'avez jamais faite, c'est juste du grand n'importe quoi. Et c'est juste
incroyablement drôle. Surtout qu'en plus on a Croak dès le début, et Croak dès le début, c'est super. Ah, on prend un skink, un prêtre skink de la bête, ok. On prend pas les cieux. C'est un choix que je respecte. Par contre, ça coûte ultra cher. Là, je pense qu'on a mis tous les sorts sur le skink. Et là, on a vraiment tout mis. Hein. Là, vraiment, est-ce qu'on peut voir plus en détail? On ne peut pas, malheureusement, on ne peut pas voir plus en détail ce qu'il a pris, malheureusement. C'est dommage, c'est dommage. On aurait bien aimé avoir un peu plus de détails sur ce que prennent les joueurs un petit peu. Il n'y a pas eu de breton. Non, il n'y a pas eu de breton, non. Il y a eu un ban bretonien, mais il n'y a pas eu de bretonien encore. Mais je pense qu'on pourra en voir des bretoniens ce soir. J'espère. Encore un chauffe barbu vénère. Ouais, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. Du coup, on a pris ici, on a pris de la Redguard. Et ça, c'est de la Redguard. Ça, c'est super bien, c'est très bien. Ça reste une très bonne cavalerie. J'espère qu'il y aura la gestion pour justement pouvoir faire quelque chose avec. Du coup, derrière, on a des bretteurs. On a quelques albardiers. Bretteur albardier, par contre pour tenir sur une front lane homme lézard ça va être compliqué, par contre va peut-être falloir prendre des saurus de ce côté là, ça serait bien. Et je pense qu'il faudrait penser à prendre quelques saurus, parce que c'est bien de prendre des sauriens de d'effroi, prendre du saurien, du cornu, prendre tout ça. Ah, on va rester sur du skink, ok, on va rester sur du skink. D'accord, c'est un choix, hein, c'est un choix. Les deux se font, bien que moi j'ai quand même une grosse préférence pour tout ce qui est Saurus, bien sûr, les Saurus qui sont juste incroyables, incroyables Saurus, hein, les Saurus magnifiques. Du coup, on a validé du côté de Nairo. Nairo, alors du coup, on parle avec Karl Franz, l'empereur lui-même se déplace sur ce tournoi. On prend 4 bretteurs, on part derrière sur 4 albardiers, 4 arquebusiers, et derrière on prend de la Resguard, 2 bataillons de Resguard. Derrière, on va suivre avec des canons à répétition feu d'enfer. Incroyable. On valide. Du coup, c'est deux validations. Ok, d'accord. Donc, on prend pas de Saurus. Du coup, on prend pas de Saurus. Par contre, on a un Gorok qui est bien vénère. On a un skink, un prêtre skink de la bête. Derrière ça, on a pris quelques petits skinks à droite à gauche, skink caméléon, des skinks à lance-javelot. Ça va être très chiant, ça, une fois que ça aura plus de javelot, ça va venir au cac, ça va embourber un peu tout le monde. On a pris des monteurs de sang-froid aussi, monteurs de sang-froid à lance, ça c'est très puissant. Tout ça, c'est très puissant, hein. Et des cornus, et derrière on prend un carnosaure. Ok. C'est pas l'armée que j'aurais faite, mais d'accord, je valide personnellement. Je souhaite bonne chance aux deux joueurs et j'espère que le sort leur sera favorable. Salut Chotard, comment vas-tu? Les Saurus dans Blood Bowl. Je n'ai pas eu l'occasion de voir de Saurus dans Blood Bowl justement. Et pourtant, je regarde un joueur de Blood Bowl de temps en temps. Je vous conseille d'aller voir Morpheus. Morpheus qui fait énormément de Blood Bowl 2 et qui est un très bon joueur de Blood Bowl, qui fait aussi pas mal de petits tournois de son côté. Donc si vous êtes des joueurs de Blood Bowl, je vous invite à aller le voir et à le follow parce qu'il est vraiment cool. Et en même temps, il explique quand même relativement bien en plus le jeu quoi. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Il sera, je pense, très content de vous voir. Bah ça va et toi? Et bah ça va super, ça va même très bien, ça va même très bien. Je mets un billet sur les hommes lézards. Ah ouh! Oh là! Ça met des billets sur la table. Et bah moi c'est pareil, moi de toute façon je suis vendu corps et âme aux lézards, donc du coup je serai forcément derrière eux. Alors tenez, je vais vous l'écrire directement sur le live, directement pour vous donner. Même je peux même faire encore mieux. Alors, tac. Bon, attendez, je vais vous l'écrire sur le live, sinon ça va être très long. Voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Il est vraiment sympa et en plus, sans déconner, il explique vraiment bien. Il explique vraiment bien. N'hésitez pas à aller le voir. Il sera très content en plus. De vous voir en plus, hein. Non, il est très bien, en même temps il met quand même quelques petites musiques derrière, bon bah pour faire passer le temps un petit peu et tout. Non, très cool, n'hésitez pas à aller le follow, à lui faire des petits bisous, il sera très content je pense. Du coup, alors pour les hommes lézards, comment ça va se passer? On a du bretteur. Moi, personnellement, j'aurais pris du Saurus hein, pour m'occuper de tout ça, hein, tout ce qui va être... Après, c'est vrai qu'il a beaucoup d'arquebusiers quand même, notre très cher Nairo. J'espère juste que cette game-là ne se fera pas en slow motion, parce que sinon, on est parti pour rester jusqu'à minuit, là.
Je ne trouve pas sa chaîne. Ah. Attendez, bougez pas. Bougez pas. Bougez pas. Bougez pas. Je vais essayer de vous trouver ça en 2 speed. Le temps qu'ils positionnent leurs troupes. Spaf, paf, paf. Into, paf, paf. Into, space, paf, paf. Into, space, paf, paf. Et bien sûr, il n'est pas en live ce soir. Alors, du coup, il faut que je recherche dans tout ce tas. Dans tout ce tas. Mais bordel, j'ai bien beaucoup trop de monde ici. Bougez pas, ça va prendre 5 secondes. Mais bon, de toute façon, les joueurs sont en train de positionner leurs petites troupes. Voilà, on va faire comme ça. On va faire copier le lien et on va faire clac. Clac. Ça, on peut fermer du coup. On n'en a plus besoin. Hop, hop, et coller. Voilà. Ah, c'est vrai que j'avais oublié le 27. Ah, putain. Kiki, t'es nul. Kiki le nul. Kiki le mauvais. Il y a un 27 à la fin. Oui, oui, voilà. J'avais oublié le 27. J'avais oublié le 27, effectivement. Du coup, le combat, il est en... Ah, c'est du slow. Oh, non, mais là, va falloir vraiment faire quelque chose du côté de Nairo. Là, je pense que là, il faut aussi passe, il va falloir qu'il règle ce problème très rapidement parce que c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Oh, du coup, les hommes... Qu'est-ce qu'on a fait du côté homme lézard, là? Ah là là, c'est ultra chiant. On va mettre 20 minutes pour une partie qui aurait dû durer même pas 6 minutes. Espèce de noob. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Non, mais c'est my bad. J'oublie à chaque fois qu'il y a le 27 derrière. Bah, l'habitude, du coup, maintenant, à force de le voir, je dis plus en phase 27. Hein. Remboursé, ah c'est un peu ça, ouais. Ah, je pense qu'il peut appeler son fournisseur internet et lui dire bon, les mecs, faut peut-être faire quelque chose là. Ok, les skins que caméléons qui se font prendre à partie un petit peu par l'infanterie distance. Oh, j'avais pas vu qu'on avait mis du coup, c'est pour ça qu'il coûte ultra cher ce prêtre skink. Eh oui, on a une machine directement. Une machine des dieux, juste en dessous ses fesses, avec ce stégadon. Du coup, ça va faire très mal, il faut surtout pas rester groupé. Du coup, les petits skins caméléons qui vont certainement essayer de backstab. The backstab we go, yes yes. Ah oui, dur. Ah ouais, non, mais là, c'est même pour le joueur, son adversaire, c'est pas du tout agréable. Hein. C'est très compliqué, du coup, de jouer dans ces conditions. Malheureusement, je pense que il va falloir qu'il fasse quelque chose, ou sinon, j'accepterai tout de suite la victoire de son adversaire la prochaine fois, parce que, ça devient très enquiquinant, quoi. Ça devient très enquiquinant. Non pas que je fais mon Queenou, mais du coup ça va être dur. Hein. Allez, ces cornus qui vont certainement arriver au cac directement des arquebusiers qui vont pas passer un excellent moment. Et on saute dedans. Hop là. Et ça va faire très mal, ça va fondre très rapidement. Même si Karl arrive, Karl va pas passer un bon moment. Connexion fraise. Ah oui, carrément. Il se passe quoi? Il se passe que là c'est un combat entre Homme Lézard et Empire en slow motion encore. Donc du coup je pense que comme je dis, si Nairo vient à se qualifier, il va falloir qu'il fasse vraiment quelque chose pour sa connexion, parce que ça devient embêtant et pour moi pour commenter. Ça c'est très très chiant, du coup c'est très long pour pas grand chose en soi. Parce que les combats devraient durer entre 6 à 10 minutes, et en fait on en a pour une demi-heure à chaque fois entre chaque combat, et c'est très embêtant. Et salut à toi Empire Royal, comment vas-tu? Quoi, Empire j'ai fait quoi encore? Je viens d'arriver et ça me parle d'Empire. Comment tu vas? Non, l'Empire et pas Empire.
Du coup, on a nos skins que Caméléon qui restent un petit peu en arrière, qui se font un peu oublier. Et ça, c'est très bien, il faut les laisser s'oublier. Ah là là, par contre, il faut faire quelque chose. Il va certainement die ce prêtre mage skink. Il faut le protéger, il faut le protéger. Ah là là, il faut vraiment le protéger. S'occuper vite de ces arquebusiers qui font très mal. Bon, par contre, le premier bataillon d'arquebusiers ne passe vraiment pas un bon moment, même si les albardiers vont arriver. C'est pas de l'albardier qui est très puissant. On balance tout de suite une manticore pour certainement aller chercher ces canons à répétition feu d'enfer. Du côté de la cavalerie, on passe vraiment pas un bon moment non plus parce qu'on a directement du monteur de sang-froid à lance. Et du coup, bah, c'est d'anti-large hein, du côté de ces monteurs de sang-froid comparé à la régouarde qui est de l'anti-inf. C'était une très bonne idée de prendre la race-garde, mais la race-garde qui va pas passer un bon moment malheureusement. On a récupéré du coup nos skins que Caméléon. Du coup on va pouvoir les réutiliser et possiblement monter en backstab pour défoncer du coup dans le dos cette race-garde. Derrière ça, là, on a notre seigneur Gorok, le Saurus Albinos, qui va faire certainement un gros massacre à l'intérieur de cette infanterie, parce que Gorok, lui, par contre, il n'est pas là pour enfiler des perles, littéralement, hein. Et les skins qui se mettent en place, on fait pas attention, ah si on commence à se retourner, mais les skins que Caméléon on commence déjà à tirer et ça va faire très mal, à ces arquebusiers. Il faut que les arquebusiers se mettent vite en place et commencent à tirer un coup. Ah non, on n'a pas voulu lancer du coup, ok. On a récupéré la race-garde derrière, la race-garde du coup. La race-garde qui... Ah, on a réussi à envoyer du coup de l'albardier, les albardiers qui font quand même un bon travail sur ces moteurs de sang-froid. Ah, on a réussi à faire partir, on va faire fuir directement le premier bataillon. Karl qui est bloqué avec des skins que Caméléon des skins lanceurs de javelot, et ça c'est dommage pour lui parce que là du coup il se retrouve embourbé face à ça. On ne bouge pas du coup ces skins Caméléon là, il va falloir les utiliser, que ça devient très important de les déplacer. Il faut les déplacer, il faut les utiliser, ils sont très utiles. Et du coup derrière on a balancé le Carnosaure directement sur les albardiers et les arquebusiers, qui passent vraiment pas un bon moment. Est-ce que le deuxième, le bébé Grimlock, va continuer à avancer sur ce deuxième bataillon? On a perdu tous nos javelots du côté des skins lanceurs de javelots. Gorok qui va se retrouver très vite seul. Il va falloir aussi ramener un peu de renfort du côté de Gorok, même s'il peut tenir, hein. Mais bon, il n'y a pas Croak. Malheureusement, il n'y a pas Croak et ça va devenir très compliqué. Ah bah non, bah non, ils sont réputés pour être anti-large, hein, bien sûr, hein, attention. Là c'est certes, on peut avoir mal pour le lore de Warhammer, mais là, point de vue du jeu, c'est de l'anti-large, hein, et l'anti-large est réputé pour faire mal à la cavalerie, donc du coup, très efficace, Ils sont trop engoués ces monteurs de sang-froid. Ah bah là du coup il a réussi à les sortir hein. Et là du coup ça va commencer à être très embêtant. Ah allez, on a récupéré les skins que Caméléon. On a perdu un bataillon qui se reforme. On redéplace du coup, on va, je pense certainement ressortir une manticore juste derrière pour appuyer. Derrière ça les canons à répétition feu d'enfer, eux ne peuvent plus tirer du tout. Ça devient très compliqué du côté de l'Empire. Il va falloir vraiment se remettre en place. Il va vraiment falloir faire quelque chose. Peut-être retirer un bataillon ou deux. Essayer de se repositionner en arrière. Parce que du coup on y arrive et on fait très mal du coup. Oh aussi on s'occupe vraiment du Carnosaure. Ah le Carnosaure j'aurais vraiment envoyé du coup contre les arquebusiers pour vraiment s'en occuper très rapidement. Mais du coup les skins Caméléon eux peuvent commencer à se retourner, à s'occuper du deuxième bataillon qui vient de se reformer. Et du coup c'est ce qu'on est en train de faire hein, je pense hein. Oui c'est ce qu'on est en train de faire. On va commencer à changer du coup. Non, on ne change pas l'aggro pour le moment. Ok, on ne change pas l'aggro pour le moment. Ok, c'est bon, bah, c'est un choix. Et ouh, ah, ça se déplace. Ah, ça met tellement de temps, Ah oui, non, ça mettra. C'est dommage. Le sort a été beau, mais il a. Par la fureur des anciens. Il va falloir se retourner avec ses skins Caméléon, peut-être aider un petit peu. Gorok, lui, il s'en fout, il est dans la mêlée, il lui défonce tout. Hein. Lui, il s'en fout. On connaît pas. Ça veut dire quoi qui est Raptor? Tueur de Raptor. Connais pas le jeu, moi. Alors, en gros, Total War Warhammer, en gros, ça se passe dans la licence Total War, fait par Creative Assembly. Du coup, si je te raconte pas de bêtises. Et du coup en fait ils ont fait un partenariat avec Sega.
Sega qui a les droits en fait sur une petite partie de la licence Warhammer, Warhammer Battle du coup, Warhammer Fantasy même si on peut arrondir à ça. Et du coup en fait tout ce beau monde en fait se bat en fait du coup dans le monde de Warhammer Battle avec beaucoup de factions, donc c'est de l'Heroic Fantasy littéralement. Et du coup en fait là on peut apercevoir du coup l'une des meilleures factions, bien sûr les hommes lézards qui sont juste magnifiques. Bon, normalement c'est beaucoup plus fluide et plus rapide hein, mais c'est juste là il y a un des joueurs qui a une connexion en mousse et du coup qui galère un petit peu. Mais c'est un très bon jeu, c'est un jeu de stratégie tour par tour. Les combats eux par contre sont en temps réel du coup et c'est très intéressant, je te le conseille. Je le conseille grandement, d'ailleurs Empire Royal, c'est un jeu qui vaut le coup, c'est un jeu qui vaut vraiment le coup, et beaucoup de stratégie, beaucoup de choses à apprendre sur chacune des factions. C'est pas un jeu qui est simple à prendre en main, attention, mais c'est un jeu qui reste plus abordable en termes, qui reste beaucoup plus abordable que les historiques. Les historiques je les trouve beaucoup plus compliqués. Et les Warhammer du coup sont beaucoup plus portés sur l'arcade, beaucoup plus sur le combat. On est vraiment sur de la fantasy, donc du coup il y a la magie qui rentre en compte aussi. Et du coup c'est très agréable si tu aimes un peu tout ce qui est Heroic Fantasy. Voilà, je te le conseille. Réellement c'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu. Oui je le vends beaucoup ce jeu, mais il est très bien, Il vaut le coup, franchement il vaut vraiment le coup. Le jeu n'étant pas gratuit bien sûr. C'est des choses qui arrivent hein, malheureusement, il y a énormément de DLC et de FLC, du coup des DLC gratuits, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire FLC, du coup c'est des DLC qui sont offerts par les programmeurs en gros, enfin par la licence, et vous pouvez justement en profiter gratuitement juste en le téléchargeant, et voilà quoi, vous pouvez profiter de pas mal de choses. Il y a beaucoup de petits trucs comme ça qui sont vraiment sympas. Je suis un petit bâtard qui te fout un coup de poignard dans le dos. Ah ça c'est un joueur de Skaven, je reconnais ça. Et on enrage le Carnot. Ouais, le Carnot qui s'était enragé, mais on a repris tout de suite le contrôle derrière en lui claquant un petit apaisement. Ça va bien. Et Gorok lui, il est au milieu de tout le monde et il est déniable. Il a combien de... Il a 36 kilos, ça va encore. On maîtrise totalement le terrain du côté homme lézard. Hein. Les hommes lézards là, avec ces monteurs de sang-froid, maîtrisent totalement le terrain. Hein. Et du coup, on a perdu vraiment tous les arquebusiers. Tous les arquebusiers commencent à fuir et du coup, on n'a plus d'unité de distance parce que même pareil, les ingénieurs, eux, ont totalement tout lâché. Ils ont tout retiré. Regardez, tout est là hein, et tout est cassé. Ah non, il en reste encore. Oh non, tout n'est pas cassé, ça va. Ils pourront revenir et reprendre le contrôle si jamais ils ne se font pas latter. On peut récupérer du coup ces moteurs de sang-froid qui sont en train de glander sur la droite. Ça va pouvoir être fait, ça va pouvoir être sécurisé aussi. Du coup, il n'y a plus de cavalerie du côté impérial. Et là, ça devient très compliqué malheureusement. Et du coup, il va rester juste ce petit tas. Et aussi, derrière ça, on a encore Karl. Mais il ne faut pas sous-estimer Karl Franz. Hein. Ah, Karl, quand il va commencer à mettre quelques coups d'épée, ça va picoter. Mais je pense que là, sincèrement, c'est pas pour être défaitiste, mais je pense que pour Nairo, ça va commencer à sentir le caca, sincèrement. D'ailleurs, quelqu'un sait la date de Total Warhammer 3? Alors, normalement, ils avaient prévu ça pour 2021, fin d'année. Mais le problème, c'est qu'avec tous les soucis qu'il y a eu avec la pandémie du Covid, malheureusement, ça a pris, je pense, certainement un peu de retard. On n'en a pas forcément plus d'infos pour le moment. Et étant donné qu'ils ont encore prévu encore 3 DLC, du coup, parce qu'ils avaient prévu 4 DLC au moment de l'annonce, quand ils ont fait cette annonce-là, du coup, ils avaient prévu encore 4 DLC, ils ont sorti des orques, enfin le rework des orques et quelques petits trucs encore à côté. Donc là, on va arriver sur le deuxième, donc qui va être les elfes sylvains, logiquement. Donc du coup, ouais, il y a encore de quoi faire encore sur Total Warhammer 2, Warhammer 2, mais voilà, pour le moment, pas forcément trop de nouvelles du 3, quoi. C'est quoi ton pronostic? Moi, j'ai pas de pronostic. Franchement, c'est comme je dis toujours, je pronostique rien du tout parce que je me plante à chaque fois.
C'est vraiment ça mon plus gros défaut. Donc moi, comme je dis toujours, j'attends de voir. Tu vois, mon premier pronostic pour le premier DLC qui était sorti au niveau des orques, moi je m'attendais à ce que ça soit les elfes sylvains et les hommes bêtes. Et du coup, quand j'ai vu les orques arriver et les hauts elfes, j'ai fait du coup il n'y a pas de... non, il y a rien. Moi j'aimerais bien que justement, alors les factions humaines du désert, donc l'Arabie arrive un petit coup, ça serait vraiment bien, ça rapporterait un peu d'humains en plus, parce que je trouve que ça manque un petit peu d'humains quand même du côté de ce jeu. Bon, même si les humains, comparés à des magnifiques Saurus, ça c'est pas foufou, mais je préfère les Saurus à choisir. Hein. Mais voilà, il y a vraiment... Pour le moment, j'ai pas vraiment de pronostic en soi. Les elfes sylvains, le deuxième pire DLC du jeu. Non, je pense pas. Non. Non, en vrai, les elfes sylvains méritent. Les elfes sylvains méritent. J'espère que vraiment ils vont refaire, ils vont réagrandir un peu Atel Lorraine, parce que ça c'est vraiment un des problèmes qu'on a quand on joue elfes sylvains. Atel Lorraine est un peu petite, donc du coup c'est un peu compliqué de créer un réel budget en début de jeu. Donc Gorok qui tank toujours. Ah non, mais Gorok il mourra jamais, hein. Je vous le dis, hein, Gorok il est au milieu, il va bien. Hein. Ouais, je suis assez d'accord avec Mitran de dire. Moi, il n'y a pas de mauvais DLC. Il y a juste en fait, c'est des préférences en fait de chacun des joueurs en fait. Moi, par exemple, quand j'ai vu les orques et les hauts elfes arriver, c'est pas un mauvais DLC parce que attention, hein, les quêtes de campagne sont juste ultra bien. Hein. Attention, les quêtes de campagne sont juste ultra bien. C'est juste en fait vos préférences. Et du coup, c'est ça qui peut vraiment dire que c'est un mauvais DLC. Vraiment, c'est vraiment juste ça en fait qui peut. C'est votre avis personnel en fait. C'est vraiment ça. Pour vous, c'est juste un DLC qui va pas être moins intéressant. Mais ça en fait pas un mauvais DLC. C'est ça le truc qui différencie. Et du coup, c'est une victoire de Anime. Anime qui aura souffert sur ces combats, Anime qui aura vraiment galéré sur ces combats, mais qui aura réellement tenu. GG à lui. GG Anime, bravo à toi, bravo, GG. Les hommes lézards qui auront vaincu sur ce combat, incroyable combat. Allô. Allô, le retour de Nairo. Bonjour. Bonjour. Désolé à toi Nairo. Les canons ils ont rien fait. Les canons n'ont rien fait. Ah, je sais. En plus, quand j'ai mis sur prêt, je me suis dit, oh, c'est greedy, hein, c'est trop de prendre les canons. Ah, c'était peut-être un peu trop, effectivement. Hein. C'était ouais, j'aurais pas dû les prendre et mettre plus. Bah non, je l'aurais pris plus d'anti-large, hein, parce que entre sa cavalerie et ses monstres. Ah bah c'est toujours pareil, on sait jamais de ce qu'il a en fait dans l'équipe d'en face. Hein. Ouais, mais je me suis dit qu'avec des arquebusiers et des halbardiers ça passerait, mais ils étaient vraiment trop nombreux. C'est des hommes lézards. Hein. Gorok, ouais, pour le mettre 500 sur lui, y a pas de problème. Ah oui, c'est ridicule, il avait toutes mes unités sur lui. Ah du coup, Gorok, non, increvable. Hein. Là, Gorok l'increvable. Gorok. C'était l'infamie. Non, puis le pire, c'était bête. À chaque fois que j'allais en tuer une, elle allait en frénésie, elle détruisait tout. Donc, c'est comme je dis, c'est dommage, mais voilà, c'était quand même un très beau combat. C'était chouette. Quand même... T'as failli réussir à avoir le prêtre, en tout cas, assez rapidement. Oui, il voulait pas mourir. Hein. Ah bah non, hein, terrible. Il a le cul sur un stégadon ancestral béni les couilles avec machine. Stégadon, il a pris cher par mes arquebusiers. Ah oui, mais ça a quand même beaucoup de PV, hein, ça tient bien, ça tient bien. Et bah écoute Nairo, je suis désolé à toi, mais le tournoi s'arrête là. Mais en tout cas, j'espère que tu as passé quand même un bon moment avec nous. Je me suis bien amusé. Et bah c'est le principal, le but étant de s'amuser et de passer un bon moment. Je pense que Anime aussi, il doit être en mode, j'espère que Yurg va pas bugger, Désolé, j'en ai marre. Oh merde. Ah non, je me suis dit putain, le tournoi il est mort là. Je sais pas, on a fait 3 matchs, ça a duré combien de temps, 1 heure, 1 heure et demie. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, là où j'avais prévu une demi-heure. J'ai tout détruit. Voilà, du coup, le tournoi qui prend un peu de retard. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ils sont encore là, ils sont encore là. Ah oui, ils sont encore là. Donc, du coup, c'est pas gênant, Et bah, du coup, Anime, je te laisse rejoindre le Vocal 3 et Nairo, malheureusement, désolé à toi. C'était quand même bien joué malgré tout. Tu t'es bien débrouillé. J'apprends, c'était cool. Ah non, mais tu t'es vraiment bien débrouillé. Hein. Tu t'es vraiment bien débrouillé en vrai. C'était de très beaux combats. Après, les hommes lézards, on sait tous que ça reste ultra puissant. Oui, même face à des nains, je pense pas que j'aurais gagné. Ah, c'est pas faux. Ça aurait été compliqué, je pense. Ça aurait été compliqué, mais t'aurais
plus tenu au niveau de ta front lane. T'aurais comme vraiment plus tenu. Et puis les canons org auraient bien aidé. Je pense aussi. Mais après, il a pris beaucoup de troupes qui étaient très mobiles entre les skins, entre les sang-froid montés sur les Saurus montés sur sang-froid. Enfin, c'était assez compliqué. C'était assez compliqué de réussir. Même ta Resguard n'a pas pu tenir parce que lui, il a bien envoyé l'anti-large dès le début. C'était bien joué, c'était pas mal. En vrai, c'était bien. Et ben, je te remercie, Nairo. Je vais rejoindre les joueurs dans le Vocal 3 et nous lancer pour le 3e combat, du coup. Ouais, salut. Et merci à toi, Nairo.